pendant 1 an, j'ai fait que travailler, mais c'était génial. J'étais un petit rat de bibliothèque, j'apprenais plein de trucs. Mais quand même pour un objectif qui était de passer l'ENA et de l'avoir. Et en fait, quand j'ai appris que j'avais pas l'ENA, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais repiquer. Mais j'ai 3 mois de latence entre reprendre ma prépa, tu vois, et me remettre dans la bibliothèque, etc. Tu l'as digéré, ça ? Bien sûr. Ouais. Je suis tellement contente de ne pas avoir eu l'ENA. Quand je vois ceux qui ont eu l'ENA et qui sont maintenant dans des trucs, ça me fait pas du tout rêver. Désolée, hein, mais vraiment, en fait, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. Mais ça serait pas un plus aujourd'hui, ce serait un moins. Ah non, ça serait carrément un moins, parce que je serais haut fonctionnaire d'État, à Bercy, dans un bureau, à essayer de changer un truc qui est inchangeable. Enfin, aujourd'hui, déjà, ça se passe à Bruxelles, hein, et les fonctionnaires d'État, en fait, c'est très compliqué. C'est l'administration, donc en fait, ça change à chaque mandat présidentiel. La politique est pas la même. Tu bosses pendant 5 ans, sauf parfois, bon là, Macron, s'il est réélu, bon, t'as un peu de continuité, mais t'as un tout petit impact pour un boulot de malade. Donc, en fait, je suis hyper contente d'avoir loupé l'ENA. Et en plus, c'est le moment où j'étais vraiment au fond, parce que tu passes 1 an à faire que ça. Tu vois qu'il y en a qui y arrivent, mais t'es là, mais c'est pas possible. Mais en fait, elle sait pas parler à une personne, cette fille-là. Et elle est première à l'ENA, quoi. Et c'est ça qui est vraiment très frustrant. Je vais aller regarder qui était la première. Ouais, tu savais. Et non, c'était dur. Mais en fait, cette espèce de frustration, cette humiliation un peu de pas réussir toi alors que tu donnes tout, tu vois, pendant 1 an, c'est le petit moteur, en fait, qui fait que, en fait, après avoir loupé l'ENA, je vais essayer d'aller là où ils veulent aller en fin de carrière. Donc, je vais taper à la porte de l'Élysée et je vais commencer là-dedans. Et donc, c'est vraiment ce truc-là. Forme de revanche, quoi. Ouais, mais en fait, je suis sûre que pour réussir des projets, que ça soit entrepreneuriaux, politique et tout, il faut avoir un moteur de frustration extrême. Dans le sport, tu vois, Michael Schumacher, il venait d'un tout petit milieu. Lionel Messi, il a pris des hormones de croissance parce qu'il était tout petit, en fait. Et donc, maintenant, il fait 1m69, mais sans ça. Et donc, Simone Biles, tu vois, en gymnastique, elle fait 1m42 et sa mère était une toxico. Et en fait, je fais beaucoup de rapports de parallèles avec le monde du sport parce que je sais que le moteur des gens qui y arrivent dans la vie, c'est ceux qui ont, au départ, quelque chose qui est teinté, tu vois, qui a des fêlures. En fait, sans fêlures, tu n'y arrives pas dans la vie. Et donc, cette espèce de claque que je me suis prise, ça m'a permis, du coup, de me dire, je vais essayer de rentrer par une porte à l'Élysée et de commencer ma petite carrière comme ça. Et alors, pied de nez de l'histoire, c'est qu'en fait, à l'Élysée, pendant 2 ans, franchement, j'ai été sous les combles. Je travaillais comme une malade, je faisais des notes, je préparais des déplacements. Personne lisait ce que je faisais, mais était obligé de le faire. Et en plus, à chaque fois, j'avais des filtres qui faisaient en sorte que jamais je rencontrais le président. Donc, je préparais tout. Et donc, j'avais des conseillers qui faisaient filtres. Et à chaque fois, j'étais pas là où il y avait Nicolas Sarkozy, alors que c'est moi qui avais tout préparé. Ça, c'était un peu dur à gérer, mais c'est comme ça, c'est la règle. Et si t'es pas content, tu pars. Raconte-moi juste, en bref, la hiérarchie, comment ça se passe ? C'est-à-dire que toi, t'es recruté par qui est ton boss ? Quel est son niveau par rapport à Nicolas Sarkozy, par exemple ? Donc moi, à l'époque, j'ai été recrutée par Sophie Dion, qui était conseillère sport de l'Élysée. Je l'ai rencontrée, donc... Toujours, il va y avoir un dénominateur commun, je pense, c'est le ski. Donc, à Val d'Isère, sur une épreuve de Coupe du Monde. Donc, c'est la première épreuve qui ouvre la saison. Et donc, elle était là. Et donc, je me dis... donc là, je venais de louper les dents. Je me dis, c'est la conseillère sport de l'Élysée. Mais génial, putain, ce qu'elle fait, il faut que je la rencontre. Donc, j'ai réussi, c'est complètement fou, mais à rencontrer la secrétaire du secrétaire général de l'Élysée à une soirée, qui avait mal aux pieds et qui me dit, est-ce que, en gros, on a changé de chaussures. Elle avait des grands talons et moi j'avais des baskets. Et je lui dis, tu fais quelle taille ? 37. Donc on change de chaussures. Mais tu t'étais arrangé pour être là quand même. Non, je ne savais pas. C'était une soirée, je ne voulais pas y aller. Okay. Et j'ai parlé à cette personne sans savoir que c'était la secrétaire du secrétaire général de l'Élysée. Okay. Je lui passe mes pompes et je lui dis, sinon tu fais quoi, etc. Donc ça, c'était 2 jours après avoir été à Val d'Isère et avoir vu Sophie Dion sur la piste. Et donc, elle s'appelait Nathalie González-Prado. Elle me dit, je suis la secrétaire du secrétaire général de l'Élysée. Je lui dis, c'est génial, je viens de voir Sophie Dion. Est-ce que je peux lui envoyer un CV et commencer en stage ?
parce que je viens de louper l'ENA, donc j'ai 3 mois où je vais rien faire et après je vais repiquer ma prépa. Et donc elle me dit pas de problème, je déjeune avec elle presque tout le temps. Et donc elle me fait rencontrer Sophie Dion. Et donc Sophie, on n'a parlé que de ski évidemment parce que c'est une Savoyarde. Et une Haute-Savoyarde, pardon, moi je suis Savoyarde. Et donc elle me dit d'accord, du coup j'ai besoin de quelqu'un à l'Élysée pour vraiment m'aider parce que je vais rentrer en campagne, on était en 2010, pour être députée de Haute-Savoie. Ok. Et donc là, j'arrive à avoir ce stage à l'Élysée qui dure 3 mois et donc il m'ouvre un poste très rapidement. Et donc là, j'ai été chargée de mission au sport pour m'occuper des dossiers sport de l'Élysée.